Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, qui se demandent où je suis. Je voudrais dire que je ne suis pas au Ghana, je suis en Côte d'Ivoire. Et je suis en Côte d'Ivoire, nous allons dans près de 30 ans que je suis sur le sol ivoirien. Et Côte d'Ivoire, écoutez. Lorsque tu lis la Bible, il y a certains qui disent un prophète étranger ne peut pas sauver une nation qui n'est pas sa nation. Mais dans l'Ancien Testament, j'ai plusieurs exemples. Mais je vais citer seulement 2. Parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'on a les prophètes en grand nombre. Daniel était prophète. Et c'est lui que Dieu a choisi et établi sur Babylone, prophète pour Babylone. Jonas, il était étranger à Ninive. Mais à Ninive, là, il y avait des hommes de Dieu. Ce n'étaient pas des enfants du diable. Mais Dieu a envoyé son prophète à Ninive, qui est dans un pays étranger. C'est pourquoi lorsqu'il allait annoncer la bonne nouvelle, il a donné la prophétie. Quand il a donné la révélation, il ne leur a pas dit prier. Mais parce que ceux-là connaissaient Dieu, ils ont su que quand Dieu parle de cette manière, il faut se mettre en prière, il faut jeûner, il faut demander pardon à Dieu. Et quand tu viens du côté de Jésus, mais là même là, c'est-à-dire c'est sans frontières. Parce que là même il dit, allez dans toutes les nations, allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi nous avons vu Philippe qui allait sauver toute la Samarie pour Jésus. Donc étant sur le sol ivoirien, je suis ici depuis des années, mais le bruit sur les réseaux sociaux parlait de certaines choses concernant les situations socio-politiques et autres. Je ne fais pas de bruit. Dieu me parle et je parle. En 99, quand on rentrait en Côte d'Ivoire, qu'on a déposé notre sac, la nuit, on se couche. C'était le président Bédié qui était au pouvoir. Et j'entends Babo. Et la dame qui nous a reçus, chez qui nous résidions, elle s'appelait Maman Bini. J'ai dit, Maman Bini, c'est Bédié qui te donne l'argent et puis tu t'occupes de nous. Donc c'est l'argent de Bédié on mangeait. La dame, appelant Béni, c'était un ancien ministre député. Il a été aussi au temps de Bédié. Et ce monsieur a été rappelé à Dieu. Il est du côté de Bondoukou. C'était sa femme, donc elle était veuve. Et c'était le président Bédié qui s'occupait de cette veuve. Et ce monsieur, cette personnalité était proche du président Bédié. Donc ça faisait que la famille était bien connue par le président. Donc c'était lui qui s'occupait de cette femme, de cette veuve. Donc c'était son argent qui nous permettait de vivre en Côte d'Ivoire. Mais la nuit, pendant que nous sommes couchés, j'entends Babo. Et donc au matin, je dis à Maman Bini qui nous a reçus, Maman, qui est Babo? Elle m'a dit, ah bon, homme de Dieu, c'est un certain monsieur qui veut devenir président en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il arrive, il vient être président bientôt. Et puis, elle a ri de moi. C'est-à-dire, elle rit mon cœur au fait. 3 mois après, il y a eu un coup d'État. Et j'ai dit, Babo là, Babo arrive. Et nous avons vu la suite. Babo est venu. Après le coup d'État, tout et tout. En 2005, j'étais
en train de faire le ministère à Iba. J'étais en train de prophétiser en plein ministère. J'ai dit Ivoirien. Attention, c'était en 2005. J'ai dit Ivoirien, attention. Je vois le siège présidentiel aller au nord pour un temps. Et puis, j'ai continué. Mais pour tous ceux qui étaient là et qui m'ont entendu, mais ce que tu es en train de dire là, c'est dans rêve, ça va se réaliser ou bien ça va en 2005. Lui, il a devenu président. Où ça? En 2009, je vous dis quelque chose, vous, Ivoiriens. Il y a le président Gbagbo qui envoyait un émissaire, une dame, auprès de moi. Pour dire, elle est venue me voir pour dire que le président dit qu'il connaît le bon travail que tu fais sur ce territoire. Mais c'est à cause de mes frères pasteurs que je ne m'approche pas de toi. Sinon, ça va créer des jaloux. C'est ce qu'elle m'a rapporté. Le président de te demander, est-ce que les élections en 2009 peuvent avoir lieu? On était en février. Je lui ai dit, aucune élection ne pourra être possible en 2009. Mais en 2010, ça sera possible. Mais si le président organise les élections, il ne gagnera pas. Mais c'est celui qu'on ne supporte pas, là, qui est ado. C'est lui qui va être le président de la République de Côte d'Ivoire. Et elle va me dire, mon fils, c'est pour cette raison que le président m'a envoyé vers toi. Et je leur ai dit ce qu'ils devraient faire. Quand elle est partie, ils n'ont pas fait. 3 fois, elle est venue me voir. La 3e fois, quand elle est venue, elle a dit, nous savons que tu as un contact vraiment très lié avec le prophète Tibi Joshua. Vous avez de bons rapports. Et donc, il faut le contacter pour nous. Et je lui ai dit, ce que je vous ai dit là, même si un ange descend du ciel, il ne pourra pas changer ce que je vous ai dit. Donc, même si vous allez voir Tibi Joshua, ça sera la même chose que je vous ai dit là. C'est la même chose qui va sortir là-bas. Et ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Quand ils sont allés chez le prophète Tibi Joshua, House of Glory, situé au prolongement de la voie non bitumée à droite, au carrefour Fékessé, route de Bingerville, vient explorer Jésus-Christ au travers de son serviteur, l'apôtre Jacob Tété. Contact 05 45 27 92 41 07 08 45 96 25. WhatsApp 05 02 21 25 25.